La parole à l'apôtre Marcel Momat. Moi, je crois que le problème, c'est l'État. Okay. On ne peut pas se voiler la face. Mais l'État est chaque fois en train de rouler ou c'est nous? C'est-à-dire, par exemple, quand nous prenons les transporteurs, moi je crois que l'État ne voit pas les conditions de leur travail, mais l'État voit les taxes qui sont en train de payer. Voilà. J'allais dire une chose. Nous avons trop des administrations publiques au centre-ville. Et parfois, ces administrations-là n'ont même pas de parking. C'est la question que Top Société se pose aujourd'hui. Il y a des problèmes de stationnement. Il y a pour les bilari. Voilà. Il y a assez de problèmes, assez de taxes. Où va normalement cet argent? Il y a un projet ici à l'entrée du centre-ville de Lubumbashi qui est inachevé depuis un moment, faute de moyens, parce que ça devrait quand même désengorger plusieurs arrêts de bus, quand bien même on a vu tout ça, mais actuellement, rien ne passe, rien ne fait, mais juste le taxe que la population est en train de subir. Quand je vais en ville, moi je ne vais pas pour y résider, je vais pour 30 minutes, je rentre. Mais il y a des gens, quand il va à 7 heures, il quitte à 16 heures. Il a sa voiture, il va mettre ça où? Prenons de Gérard, ils n'ont pas de parking. La GECAMIN a un parking. SCC a un parking. Beaucoup de sociétés comme ça ne savent pas où mettre leurs véhicules. Est-ce qu'il n'y a pas moyen que l'État comprenne qu'il y a certaines administrations qui doivent quitter la ville pour la périphérie? Ça, c'est parmi des solutions qu'on peut envisager. De deux, comment est-ce que vous pouvez permettre dans une nation qui se respecte, nous conduisons bientôt 10 ans sans permis de conduire? Mais je crois récemment on a lancé, on a lancé ce phénomène de permis de conduite. C'est comme ça. Mon bien-aimé a dit quoi? Il y a quelqu'un qui était en train de laver des véhicules, il devient receveur, il avait la moto et aujourd'hui c'est un chauffeur. Et il n'a pas de permis. On n'a pas assez de minutes, mais je préfère que vous puissiez rebondir par rapport au phénomène d'empoisonnement ici à Lubumbashi. Est-ce vraiment l'État a aussi sa part de responsabilité ou c'est nous? Il y a certaines pratiques qu'on doit éradiquer. Par exemple, à Lubumbashi, tuer même un animal faisait mal. Voyez la mort, ça faisait mal. Aujourd'hui, tuer, c'est facile. On peut tuer les agents de l'ordre, ils sont là. Les gens en train de se couper avec des machettes. L'État est là, les policiers sont là. Un jour, j'étais scandalisé. On a volé à côté d'un commissariat de police. Et on pose la question aux policiers, quand on volait, vous n'avez pas entendu, on ne nous a pas amenés ici pour ce travail-là. Nous sommes ici pour un autre travail. Abandon de poste. Il y a certaines pratiques. Il y a certaines pratiques. Avant, quand quelqu'un était dans un danger, on a couru pour le sauver. Mais aujourd'hui, nous allons vous pour filmer et partager. Et lorsque vous ne partagez pas quelque chose, vous pensez que vous n'avez pas une information. Donc l'État doit travailler. Moi, je crois que l'État est démissionnaire. Et ces problèmes-là, particulièrement, il faut que l'État puisse trouver une solution. Est-ce qu'il n'y a pas un problème de mentalité de peuple? Mais c'est l'État qui favorise certains langages. On entend les gens dire de n'importe quoi. Nous communiquons la haine. Les gens ne se supportent plus. Le tribalisme a pris l'ascenseur, vous n'avez pas dit. Et comment les gens ne vont pas se tuer lorsqu'il y a le tribalisme? Le tribalisme, c'est la haine. Tuer, c'est la haine. Le poison, c'est la haine. L'État a un travail à faire. Nous, les pasteurs, nous avons un travail à faire. Les éducateurs, vous, les journalistes, chacun à son niveau, il a un travail à faire pour arrêter